rentrez, alors bon, petite rando quand même, Brime, mais petite rando sous un temps assez couvert finalement, la traîne de la tempête, et du coup vous arrivez assez simplement sur la pointe de la Caravelle, où vous allez rencontrer une nouvelle communauté. Située en hauteur donc, à quelques kilomètres du village, l'ancienne station météo de la Caravelle est un bâtiment robuste, en béton, construit pour résister aux tempêtes. Elle surplombe la presqu'île, offrant une vue imprenable sur le littoral et le fameux barrage anti-sargasses. Depuis l'abandon de ses fonctions météorologiques, cette station a été convertie en centre de recherche improvisé, géré par une petite communauté de scientifiques, de pêcheurs locaux impliqués dans la préservation des côtes et de bénévoles passionnés de la biodiversité marine. Vous rentrez donc dans la station et vous tombez sur un visage familier, la fameuse Marie-Ange Fontaine qui vous a devancé. En fait, elle est rapidement allée à la station pour se rendre compte de ce qui avait pu se passer. Elle discute avec animation avec Sophie Leroy. Ça a l'air d'être un peu la chef, vu le ton qu'elle emprunte avec cette dame que jusque-là vous considérez comme un peu quelqu'un de conciliant, etc. quoi. C'est une femme dans la trentaine, du coup un peu plus jeune, assez frêle mais intense, que ce soit par son regard, par son attitude, sa posture. Vous voyez qu'elle a vraiment un côté un peu animal, agressif. Mais encore une fois, elle est habillée très simplement, on voit que c'est quelqu'un qui travaille, quoi. On n'est pas sur quelqu'un qui va donner des ordres, c'est pas le petit chef, c'est plutôt la meneuse, quoi, la personne qui va entraîner la charrette. Elle est vraiment passionnée, pragmatique, scientifique dans l'âme. Elle est vraiment dédiée à la protection et à la reconstruction de l'écosystème local. Elle, c'est ça qui la fait vibrer. Vous voyez qu'elle vit dans un dépouillement assez important dans cette station, mais elle paraît animée par une mission supérieure, quoi. On est sur le pinacle de l'écosystémisme. Vous les voyez un petit peu discuter, alors avec animation, mais vous voyez qu'elles sont pas forcément pas d'accord. C'est-à-dire qu'elles sont juste en train de se présenter la situation. C'est la passion de l'échange en fait qui est assez impressionnante. Et vous comprenez qu'en fait, elles sont en train de se dire mais c'est pas possible que le barrage ait lâché. De leur côté, elles sont plutôt sûres d'elles. Et elles sont en train un petit peu de discuter avec les pêcheurs, d'aller essayer de désamorcer la situation qui est en train de monter dans le village pêcheur. Madame Marie-Ange, c'est vrai que t'étais partie alors ? Oui, je suis désolé d'être parti aussi soudainement, mais il fallait que je sois sûr de quelque chose, il fallait que je voie de mes propres yeux le barrage qui avait cédé, quoi. Je pouvais pas croire que Sargasse avait passé. J'en étais sûre. Il est pété votre truc. C'est passé quoi ? Ouais, on sait pas... Je vois qu'il y a un peu des tensions dans le village et tout, et... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est de votre fait, ce barrage qui s'est... Mais non, c'est pas possible. Alors Sophie prend un peu le relais de Marie-Ange, mais fait non, pour le moment on n'a pas pu aller sur place parce qu'on n'a pas d'embarcation correcte, mais là regardez, on voit bien que la ligne de barrage est rompue, et vous allez avec elle, elle vous emmène sur une terrasse qui surplombe la baie, et du coup vous voyez nettement que le barrage est complètement disloqué, et que les sargasses arrivent à pénétrer, toutes les sargasses qui étaient stockées en fait sur le barrage, arrivaient à pénétrer à l'intérieur du village de pêcheurs, et que c'était pas fini d'ailleurs, qu'il y avait encore des sargasses qui rentraient. Ok, mais on nous a indiqué que c'était peut-être de la responsabilité de certaines personnes qui n'auraient pas fait leur travail. Est-ce que je peux tirer un peu les verres du nez en essayant un lancer de ragot comme ça ? Est-ce que ça sert ? Ouais, tu peux tenter un jet de ragot, c'est une bonne attitude. Ce qui se passe plus concrètement, quoi. Parce que là, on n'a pas toutes les informations, j'ai l'impression. Du coup, un petit jet ragot ? Vas-y. Ragot plus intelligence, ça fait 7. -1. -1. À cause de la situation. Ouais. Et j'ai plus 1 avec, donc 7. Aïe, 9. Hop. Donc là, t'as sacrifié une chance, du coup ça te permet de relancer ton dé. 6. Cette fois-ci ça passe, c'est même un bon jet. Du coup tu racontes un petit peu les choses que t'as pu entendre à droite à gauche dans la communauté de pêcheurs, et tu dis, vous, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Et là, Sophie, elle montre elle est lasse, quoi. Elle dit, mais moi, je comprends pas. Vraiment, on a vraiment tout fait pour le maintenir, ce barrage. Certes, c'était notre responsabilité, mais je peux pas croire qu'il est lâché. Enfin, je veux dire, c'est des câbles tressés en acier de 1,5 cm. Aucune chance que juste une tempête puisse l'arracher, quoi. Enfin, moi, je veux pas y croire. On a eu des trucs comme ça chez moi avant. Mais y a des gens qui font chier votre barrage là ? Parce que non, chez moi, je pense des pas. trucs de dingue, ils faisaient péter les trucs et tout. Ah non, pas d'animosité envers d'autres, enfin pas ce que je sache. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait se douter d'un sabotage, quoi. Je sais pas, ça pourrait être les pêcheurs qui essaient de nous faire porter une responsabilité. Alors faudra les voir, mais je peux pas me résoudre à me dire que c'est une carence de notre part, quoi. Le travail a été fait, enfin j'en suis sûr. Mais les pêcheurs, ça les fait chier. S'il y a plein de sargasses, ils peuvent pas bosser correctement. Mais... c'est pour ça, je vois pas pourquoi quelqu'un de notre communauté, parce qu'on fait quand même partie de la même communauté finalement, puisse en arriver là, quoi. Causer des dégâts à sa société, non,
je veux pas l'accepter. Est-ce que vous avez d'autres conflits entre scientifiques et pêcheurs qui font que les pêcheurs auraient pu saboter pour vous faire perdre en crédibilité? Oh bah si, on a certaines zones protégées, notamment pour tout ce qui est ponte des poissons, les nurseries, tout ça. Enfin, personne n'a le droit d'y pêcher, mais finalement... Et je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, ça aurait été différent, mais aujourd'hui, les pêcheurs savent que c'est pour leur bien, quoi. On fait énormément d'éducation intergénérationnelle pour qu'on puisse parler des populations de poissons. Enfin, je m'écarte un peu du sujet, mais on passe du temps pour créer du lien là-dessus, sur ces pratiques de pêche durables, et pour le coup, je vois pas à quel point ça pourrait bloquer, créer une situation comme ça. Enfin, j'espère pas, quoi. Non, je peux pas avoir... je suis désolé, je doute pas à ce point de mon groupe, enfin, je sais plus quoi penser. Mais extérieur au groupe, je veux dire, tout le pays, il est d'accord avec vos techniques là, d'entraide et de solidarité et de bah, machin. Non, c'est mignon, mais tout le monde est Oui, d'accord après, avec ça. je veux dire, on prend pas la terre d'une terre intéressante. Ici, y a rien qui pousse. On vit en bonne partie sur l'eau. Enfin, qui viendrait nous emmerder, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est quand même... Ouais. Ça me paraît peu crédible. Vous prenez un modèle qui peut ne pas convenir à certaines personnes, j'imagine. Oui, certainement, certainement. Moi, la première. Comment ça? Non, tout n'est pas acheté, hein, mais... T'es sûr que tu veux... T'es bien sûr là? Non, mais on en parlera de manière plus apaisée. Là, les tensions sont déjà fortes. Ok. Vous visitez quand même un petit peu les locaux, du coup, de l'ancienne station météo. Et vous voyez que, mine de rien, il s'y passe pas mal d'activités. On a en effet des activités de recherche avec pas mal d'aquariums, des bassins où ils testent probablement la houle, vous voyez, qui crée des vagues à l'intérieur, etc. Avec une petite miniature de la baie pour justement voir comment les sédiments se déplacent. Ils ont l'air d'avoir une vraie pensée en fait sur qu'est-ce qu'ils sont en train de produire sur ce village. À côté de ça, il y a pas mal d'ateliers de réparation sur des moteurs de bateaux, sur différents outils pour de la voile. Vous voyez qu'ils ont une gamme de possibilités de production assez incroyable, y compris sur de la mécanique, y compris sur des ateliers un peu lourds, quoi. Depuis la terrasse sur laquelle vous avez surpris la conversation, en fait, ça représente un poste d'observation hyper lointain, quoi. Vous voyez même que y a des bateaux qui passent à proximité du barrage. Enfin, je veux dire, on arrive à voir pas mal de paysages assez incroyables. Tout ce qui est le bout de la Caravelle, la façade atlantique, on est sur un point de vue assez magnifique, bien qu'il y ait des formations nuageuses encore importantes. Et nous, on est deux férus de voile en plus, donc je pense qu'on s'extasie un peu Carrément. sur le contenu. Dans une des pièces principales, vous voyez qu'il doit y avoir pas mal d'observations microbiologiques, etc., sur probablement des morceaux d'algues, de coraux. Il y a du monde qui s'affaire autour de tout un tas d'équipements qui ressemblent à ressembler à des microscopes, machines qui tournent, qui vibrent, des grandes cartes marines sur les murs. On est vraiment dans une ambiance d'observation et de compréhension de l'écosystème. Moi, j'aimerais bien aller les voir pour les solliciter, pour poser des questions. Mais je sais pas si tu utilises du macrélage pour ça aussi Là, si tu y vas pour essayer de comprendre des choses, tu peux y aller avec même un savoir ou j'en sais C'est rien. la logistique. Je sais pas, ça dépend des questions que tu veux poser. Je vais réfléchir et revenir après la pub. Du coup, selon Marie-Ange, c'est pas une faute humaine, c'est juste Ouais, après la tempête. tu peux Est-ce qu'on raconter peut une creuser anecdote, de la faire parler davantage ou de lui faire voir un autre enfin, une autre point de vue, ouais. ouais, lui faire quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle est... Vous pouvez leur Je veux pas être proposer, méchante, mais vous pouvez lui proposer votre aide, hein. elle a l'air un peu binique, comme ils disent dans Elle est sa un, tête. Là. un petit peu naïve, quoi, mais Ouais, je pense Et que quand même les intéressant. autres, ils ont rien fait de mal, mais si c'est pas possible que ce soit cassé tout seul, c'est forcément un humain. Si c'est pas la tempête, c'est pas les poissons avec leurs petites nageoires comme ça. je suis bien d'accord. Elle est un petit peu naïve. Ça se trouve, c'est des trucs qu'elle veut pas dire. Soit elle veut pas dire, soit elle veut pas les voir elle-même. Ça lui fait trop mal de voir ces conflits-là dans sa communauté. Mais peut-être qu'on peut questionner quelqu'un d'autre ou alors enquêter par nous-mêmes. Hein. J'ai des bons talents de discrétion et de... Je sais pas. En Ouais, tout cas, Marie-Ange, les deux sont possibles, hein. C'est à vous de faire le choix. on peut faire les deux, hein. enquêter de notre côté sur les raisons pour... Je sais pas qu'on leur soutire des informations d'abord et après, on va faire le truc de notre côté. On peut réparer une barre qui allait super discretos pour aller voir, on plonge. Oui, en plus, on Parce est qu'il deux, s'est on passé. sait faire de la voile, donc on peut aller voir directement sur place s'il faut. On commence d'abord par essayer de se tirer des infos. Ouais, laisse-moi faire. Ah, ok. Eh madame, Oui. il se passe quoi en vrai? Vous savez, vous, là, ce qui se passe? Mais Non, mais moi j'en sais rien en fait. Comment te dire? Nous, on a la charge de réussir à vivre correctement avec notre écosystème et la population de pêcheurs qui a dû s'adapter, quoi. Notre rôle, c'est d'enlever le facteur gênant, on va dire, de la sargasse. C'est un petit peu le deal, quoi. C'est-à-dire que nous, on leur apporte la protection des sargasses
Et eux, ils nous permettent d'un petit peu mettre en place des pratiques de pêche nouvelles et intéressantes, des pratiques de protection, des pratiques de création de biodiversité finalement. Mais tout à l'heure, quand on a parlé avec les pêcheurs, ils étaient un peu en mode ouais, les scientifiques là-haut, ils font leur truc, Ah, moi je m'en fous. j'ai pas Vous êtes dit sûr qu'ils que- sont d'accord avec vos méthodes? J'ai pas dit que tous les pêcheurs avaient bien compris ce qu'on était en train de faire, ça je sais bien que c'est toujours compliqué. Mais je pense que si vous allez voir les plus jeunes, la plupart sont assez enclins à faire des pratiques qu'on peut proposer ou qu'on leur a même enseigné il y a quelques années, quoi. Et vous avez vraiment aucune idée de ce qui va plus se passer? Non, mais on va sûrement monter une équipe pour aller se rendre compte, puis surtout pour le réparer, parce que là on voit qu'il y a encore des sargasses qui rentrent de toute manière dans la baie, va falloir y aller, quoi. Est-ce qu'on insiste pour plus d'infos ou est-ce qu'on l'accompagne dans la réparation? Est-ce qu'on peut négocier un coup de main pour des infos? Ouais, aussi. Quel genre de questions vous voulez poser? Sinon, moi Quelle j'ai proposition, psychosciences cognitives, donc je peux essayer de la manipuler pour que vraiment elle lâche un peu le morceau. Non, mais lui proposer un deal, ça peut être intéressant pour rester dans le... Ouais, carrément. Oui, sinon on négocie. J'ai pas mal en négociation aussi, toi, je sais pas comment t'es. Vas-y, si tu veux essayer de négocier, puis si ça foire, C'est j'essaierai à des mon de tour. 15 ans qui négocie avec la gérante. ouais. Yes. Mais en vrai, moi ça m'intéresse votre affaire. Juste, je comprends pas comment c'est possible que le truc il soit pété la gueule et que ce soit pas les humains qui fait quelque chose. Je te cache pas, je trouve ça louche, madame. Ah, mais nous aussi, on est inquiets, c'est sûr, hein, mais j'arrive pas à trouver un... J'ai pas envie de trouver un bouc émissaire, quoi. Pour le moment, je sais pas, et ça m'agace. Bon, en tout cas, je te propose de te filer un coup de main. Et en échange, si vous avez des infos, vous le dites. Je suis trop curieuse, j'ai trop envie de savoir. Sans problème, T'inquiète, écoutez, je garde ça pour moi. si Ah, vous je arrivez dirais à... C'est drôle, ça. Si vous arrivez à avoir des infos, ok, on se tient au courant. Toupé là. C'est Tu me peut-être fais elle, pas hein, des- qui tu c'est me peut-être fais pas des Marie-Ange petits- qui a foiré son coup. On sait pas, hein, elle assume peut-être pas ses conneries. Sophie, tu veux dire? Ah, c'est pas Marie-Ange du coup. Sophie, ça a l'air d'être la fille qui gère la station de recherche. Donc j'ai négocié des infos comme ça, même pas. Ouais, tu veux lancer un dé de négociation? Non, bah si j'ai réussi. Hein. Si, on peut regarder à quel point t'as réussi, mais je sais pas. Vas-y, 5 sur 7. t'as vraiment bien réussi. Merci. Là, je suis contente. Ça, c'est le drôle. Retour au village. Bon, alors finalement, Clémentine arrive à se sortir du labyrinthe, et clairement, il y a des chances que plus jamais elle monte sur un pont suspendu au-dessus de l'eau. J'ai été traumatisée. Ah bah oui, Vraiment oui, manque du sens de l'orientation. c'est les risques du métier, ouais. Est-ce que du coup je retrouve mon crew? Ouais, vous vous retrouvez dans le village en bas, et du coup, vous vous rapportez un peu tout ce que vous avez pu apprendre, etc. Les filles, vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert. Alors Vas-y. là, j'ai passé toute la journée à essayer de trouver mon chemin, que je n'ai pas trouvé. Et Super. finalement, j'ai appris qu'il y avait effectivement une grosse tension dans le village. Et qu'à tous les Sans. coups, le truc de Sargasse a été saboté, en fait, le barrage. Bah oui, on sait. Ok, merci pour ces infos précieuses. C'est génial. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a reçu les mêmes informations. Ça les confirme finalement. As-tu appris quelque chose, Ventura? Je n'ai rien appris de particulier. Alors, je me suis un peu empêtrée niveau architecture. Je dirais pas que j'ai raté, mais bon, un petit peu. Par contre, j'ai repéré un sigle que j'ai vu partout, qui est une espèce de queue de poisson, de baleine, un truc comme ça, dessiné partout sur les pilotis. Et t'as des baleines à proximité? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il signifie. Et par contre, j'avais repéré ça sur un pendentif de Marie-Ange Fontaine également. On revient toujours à celle-là. Est-ce que quelqu'un a un savoir sur la Martinique, par hasard? Je suis pas sûr. Moi, j'ai un savoir sur la faune. Ouais. Bon. Bah du coup, c'est pas grave, vous pourrez mener l'enquête sur cette question-là aussi. 2 enquêtes. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule enquête, non? Faut aller Voir Marie-Ange. faut aller secouer Marie-Ange. Mais on en revient en fait. On va Enfin, aller genre, on est à la station météo, il y avait elle, et il y avait l'autre là, Sophie, je sais plus comment. C'est la chef des scientifiques. Mm. Et elles parlent entre elles, soit elles savent pas ce qui s'est passé, soit elles veulent pas lâcher le morceau, mais il y a un truc louche quand même dans cette affaire. En tout cas, elles ont dit clairement c'était bizarre que ce soit les humains, mais il y en a aucune qui veut admettre que c'est soit du sabotage. Mais bon. Ce serait Marie-Ange, la saboteuse. Mais quel intérêt aurait-elle? Et c'est quoi, nous, notre intérêt d'aller savoir si c'est elle ou pas qui l'a fait? Bah, leur Bah, système il a trop bien fonctionné, Comme s'il y a ça, on des la dysfonctionnements. condamne et comme ça, elle recommence pas. Mais si leur système il fonctionne pas, on sait qu'on va pas ramener ça à Foyal. Bah, justement, raison de plus pour savoir ce qui fonctionne pas en fait. Oui. On est là C'est pour pour les justement aider. analyser ce qui fonctionne ou non et pas reproduire les mêmes erreurs. Donc si on voit qu'il y a un clivage entre la société, entre les pêcheurs et les scientifiques, on peut peut-être voir là où ça a pêché ou où ça, Bah, dans la Oh. où ça nous a mené Les- jusqu'à les ce pêcheurs qui sabotage. pêchent. Quoi. Ah oui, j'avais pas... Ouais, non, je l'aurais pas dit comme ça, mais ouais. Je n'avais même pas fait exprès. Mais...
Ouais, je pense que c'est quand même bon de voir aussi ce qui fonctionne pas. C'est toujours formateur. Enfin, en tout cas, nous, on a dit, on fait un coup de patte, en échange, vous nous donnez des infos. Elle a dit, ok, j'ai pas compris pourquoi elle a pas résisté, mais bon. On peut Après, toujours tenter, hein. Au pire, on fait notre enquête de notre côté, comme on avait dit. On voulait fabriquer une petite barque avec une petite voile, aller nager près le barrage, faire sous la mer, aller voir ce qui s'est passé. Ok, vous êtes chaud d'aller explorer le barrage. Ouais, grave. Ouais. Et nous, on va interroger Maria Angela. Ouais, alors Encore d'abord, on va faire une carte pour pas que tu te paumes. Ouais, j'ai surtout acheté une boussole. Peut-être Le pire, pour, c'est que j'ai 4 en orientation. Je suis survivaliste de base, mais je me paume. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre, vraiment, c'est un mystère. Naël, en tête, on a. Enfin, moi j'aime bien naviguer et tout, mais par contre, fabriquer les bateaux, je peux t'aider. Mais je sais pas faire. Tu peux nous faire une petite embarcation mignonne là, réparer, Oui, parce que les trucs ils coulent en fait. Peut-être qu'ils peuvent nous en prêter une. Ils ont Ouais, déjà il faut la réparer quand même. Oui, réparer quand même. Oui, on peut réparer des bateaux, si on a des bateaux à réparer. Mais fabriquer des bateaux, ça prend beaucoup de temps. Non, mon produit là qui traîne, je sais pas. Le monsieur tout à l'heure il a dit, un pêcheur qui est pas dans son bateau, c'est pas un vrai pêcheur, donc peut-être on n'est pas obligé de demander, on pourra la barque et puis voilà, discretos. Ou allons voir les pêcheurs, demandons-leur un bateau. Oh, Ouais. les bonnes manières. Je pense que voler une barque, ça va pas forcément nous mettre dans Non, mais une c'est bonne posture. emprunté. Quand t'es irlandais. Non, Brume, je sais pas comment ça fonctionne chez toi, mais ici on prend pas comme ça en fait. On demande au vent avant. Ouais. De toute façon, le soir tombe et du coup, ça va pas. À moins que vraiment vous avez une déterre profonde. Non, ça- d'abord, on fait la teuf, ça et va on fera peut-être ça demain matin. Ça, tu sais faire. Hein. ça va peut-être pas être d'aller en pleine mer sur une petite embarcation réparée à l'instant. Peu de chance. Mais en revanche, vous êtes invité de toute manière à partager le repas commun, vu qu'il y a pas mal de maisons qui sont fait éclater, il y a une espèce de soupe commune, et clairement, n'ayant pas de vous-même de maison, c'est là-bas que vous allez manger. Et là, vous arrivez dans un moment où il y a vraiment enfin, la tension est littéralement palpable, c'est-à-dire que même dans la soupe populaire, quoi, les gens sont séparés, s'invectivent, et au centre de tout ça, vous avez un nouveau personnage qui est en train de discuter avec Marie-Ange. Il s'appelle Mathéo Desroches. Et lui, pour le coup, C'est pas Noah, du coup, le fameux. c'est clairement Mathéo. Et lui, clairement, il est vieux, c'est un pêcheur. On est sur la 55 ans, une stature vraiment imposante. Et la peau... Je peux le dire, hein. Fripé. oui, d'accord, la peau noire. Non, mais c'est encore ton écriture. Désolé. Mathéo est un pêcheur de 55 ans, du coup, à la stature imposante, et il a la peau noire. Ses mains sont calleuses et sa voix est grave et rauque. Il porte une chemise usée par le sel et le soleil. Il est d'une arrogance et d'une fierté à couper au couteau. Je ne sais pas comment dire, mais la façon qu'il a de parler avec cette femme que vous trouvez élégante, intéressante, rayonnante depuis 2 jours maintenant, c'est à la limite du supportable pour vous. Et vous le voyez vraiment l'accuser d'avoir saboté complètement elle-même presque le barrage et d'avoir permis à ce que toutes ces sargasses arrivent sur le village. Il n'invective pas Oui, Marie-Ange. pardon, il accuse pas Marie-Ange d'avoir saboté le truc, mais sa collaboratrice, du coup, Sophie, qui est sur l'ancienne station météo. Elle, de son côté, essaye de le calmer, s'attaque pas vraiment directement à ses arguments, mais essaye juste de le faire tempérer son ton, quoi. Elle lui explique que c'est jamais comme ça qu'on résout un problème. Elle essaye finalement un petit peu de l'attendrir. Et ça a l'air de marcher, mais néanmoins, il y a l'air d'avoir une tension entre les communautés, en tout cas, qui va pas être réglée juste avec cette touche affective de Marie-Ange. Marie-Ange ou Sophie Parle dit chercheuse ou... Marie-Ange, qui est Responsable, c'est un Marie- l'intermédiaire et qui est aussi pêcheuse dans le village, et ainsi que et Sophie Attends. Leroy, qui est la responsable scientifique de la station. Voilà. Sophie, elle est pas là. Donc Si, là, c'est Bah, Sophie. moi, C'est elle qui se fait secouer. par Là, le- c'est Ouais, Sophie pour qui moi, se fait c'était secouer. pour moi, c'était bien Marie-Ange qui se faisait secouer, mais t'as raison, c'était une erreur. On va reprendre là. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, au milieu de cette scène de tension dans la soupe populaire, vous avez Mathéo Desroches et Sophie Leroy qui sont en train de vraiment se confronter, quoi, de vraiment s'invectiver. Et voilà, ils en sont limite aux mains, quoi. On est vraiment à un niveau de violence assez important. Et pour le coup, la foule, au moins du côté pêcheur, est plutôt en train d'encourager la situation. Oh là 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 là.
Est-ce que je peux utiliser ma discrétion et mon agilité pour me rapprocher, tendre l'oreille un maximum pour voir un peu ce qui se dit? Bah là en soi vous pouvez rentrer On dans entend la tous. soupe populaire. Ouais, c'est Ok. vraiment un endroit, il y a Ouais, tout le mais monde. leurs discussions, eux, ils sont pas à part un peu. Après isolés. tu peux essayer de te glisser dans le groupe des pêcheurs, essayer de. Enfin, du groupe, c'est ça, le groupe des pêcheurs ou. Non, juste me rapprocher de leur embrouille pour entendre un peu les infos de Là, ce qui pas se dit. Quoi. forcément de jet, pour le coup, Ok. c'est vraiment audible. On est Enfin, tous voilà. là, ok, Ouais. ça marche. on Bon entend. bah soyons vigilants, là ça sent la crocs cramée un peu, ça sent la poudre un peu par là. Ça la gueule. La crocs qui brûle là, j'ai l'impression que ça va péter. J'ai un 6e sens pour ça. Moi, je trouve ça hyper triste de voir leur communauté qui se déchire. Peut-être on peut faire quelque chose, essayer de les séparer, aller négocier avec eux de se calmer. Moi, je veux bien utiliser mes compétences en bagarre pour aller. Ouais. alors, Bagarre. sinon, je peux utiliser le fait que je sois jeune, ils vont être attendris et je vais négocier la paix entre eux, en tout cas pour discuter. Peut-être C'est que le ça premier qui lance marchera le dé, avec qui les lance vieux. l'action. T'as du charme. Eh ben allez, je lance. Non, je vais plutôt utiliser la négociation que le charme. Oui. Je fais un 5 sur 7. Ah oui, ça c'est un bon jet ça. Alors qu'est-ce que tu leur ça demandes, fait qu'est-ce deux que tu leur fois qu'elle proposes comme négocie deal? Une négociation, du coup, tu leur donnes quelque chose pour avoir quelque chose. Bon, ce que je vous propose, pour vous arrêter de vous foutre sur la gueule là, c'est nous, on est là pour vous aider. Donc on va aider à comprendre ce qui s'est passé et aider à réparer les dégâts. Non mais là, tu la connais toi cette petite là? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter qu'il faut qu'on trouve un arrangement, je sais pas quoi? Moi je sais qui c'est qui a tort. C'est vous. Vous avez pas du tout entretenu ce barrage. Je vois pas pourquoi je ferais confiance à une gamine. Désolé, c'est un con. C'est ton jet de dés, ça. Mais t'es juste convaincu en fait, t'es pas allé voir. Donc on peut aller voir ensemble, sans eux, ce qui s'est passé sur place et tu verras très bien. Je renégocie. Bah, essaie d'envoyer quelqu'un pour t'appuyer peut-être. Moi, je suis bonne en négoce aussi. Et bah... Si vous Il fait de voulez. l'agisme. Vraiment. Ouais. Je suis 8 en négociation, donc je peux essayer de venir consolider tout ça. S'il te plaît. Cette tentative. 5. Ouais, 5 c'est un bon jet aussi. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Je dis qu'on est quand même descendu. Enfin, on est à un jour et quelques de marche pour venir les aider. Et en fait, on aimerait bien au moins comprendre le problème pour pouvoir agir pertinemment. Et que là, en fait, il y a juste une perte de temps. Et nous, on n'a pas que ça à faire non plus. Donc on veut bien être. On veut bien être proactif et vous aider, mais il va falloir quand même qu'on comprenne ce qui se passe et que la tension, elle se calme un petit peu entre vous là. Et ça, on peut le faire que si on bosse tous ensemble. Et pour savoir Ah vraiment ouais. ce qui s'est passé. Vous êtes... Ah oui, vous êtes le groupe des Foyalais là qui viennent un peu s'instruire et puis donner un coup de main, c'est ça? Ce que j'ai C'est cru ça, et on comprendre. vous a ramené pas mal de bois, donc si vous voulez vraiment pouvoir l'utiliser, ce serait bien que... On a ramené des fruits avec Waiko. Aussi. Non, mais bon, c'est sûr qu'on est reconnaissant de votre aide, des matériaux et tout. Puis bon, tout coup de main est bon à prendre finalement. C'est vrai, il faut monter une mission. Une mission d'exploration, mais on le connaît déjà, c'est encore une négligence. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui peut expliquer Et d'autre? pourquoi t'es aussi sûr, monsieur? Oh bah écoutez, moi, je sais que les personnes de là-haut sont négligentes, qu'ils n'ont pas les pieds sur la terre. Qui, monsieur, qui? Bah, les pieds dans l'eau, je sais pas d'ailleurs. Bah là, Sophie, regardez-la, elle n'est pas capable de porter quelques centaines de mètres de filet. Elle peut pas s'en sortir par elle-même, elle n'est pas consciente des réalités. Enfin, ça se voit. Je viens d'avoir une idée. On bagarre maintenant. C'est bon, comme vous Soupe voulez. d'abord. Non, mais c'est par rapport à la queue de baleine. Là. Je me demande Ah si ça oui. peut avoir un rapport. Mais là, c'est Mathéo, et du coup, la queue de baleine, c'est Marie-Ange. Elle est à la Sophie, soupe elle aussi, l'a non aussi ou pas? Elle est à la soupe. Oui, je sais pas comment on est en Mais train vu de que c'est un discuter avec pêcheur, Mathéo. peut-être que... Mais tu crois qu'il va redire des trucs intéressants? T'avais lancé une négociation avec lui qui a réussi ou qui a pas réussi? J'ai plutôt réussi, ouais. Ça a On donné. peut lui demander peut-être c'est quoi ce symbole. Toi, tu m'en as parlé, enfin tu nous en as parlé quand on Ouais. s'est fait un compte rendu à la fin de Ouais. notre journée. Mathéo, Oui. c'est quoi ce petit symbole là La queue de la baleine. queue de baleine. Bah, là, il te sort du coup son pendentif aussi. Il dit ah ça, mais ça représente notre lien avec la mer, toutes nos croyances en fait. C'est le symbole qui représente Maman de l'eau. Et c'est un petit peu la croyance qui nous permet de respecter notre environnement et de vivre avec en fait. Même si les catastrophes climatiques auxquelles on fait face sont dures, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est vrai que c'est un petit peu cette croyance commune en fait qui nous permet d'avancer ensemble.
Et vous voyez que déjà son ton s'attendrit un peu, on va dire. C'est très se défroisse finalement. Et Madame Sophie, t'en as un aussi de collier comme ça, là? Et oui, elle aussi, elle a son collier. On voit que toute la communauté, en fait, c'est un petit peu le symbole principal finalement de cette communauté de lance de la baie du Galion. Le lit en nage. Ouais. Je sais pas s'il a ce symbole a un nom particulier ou... Pas spécialement. C'est vraiment un rapport à un moment de l'eau qui est vu selon les différentes cultures, de différentes manières, une divinité, une sirène ou autre. Mais en tout cas, pour la communauté du village de la baie du Galion, elle a un rapport symbolique lié à la mer. Donc, certaines formes de, pas de déification, mais de relation avec la mer. Donc la mer, ils veulent la respecter au point de presque la personnifier. Et en retour, justement, elle lui apporte soit sa colère, soit justement ses bénédictions, soit par une pêche heureuse, ou parfois avec une tempête. Donc, voilà. C'est de la superstition mêlée à de la spiritualité. Et tout le monde y croit dans le village. En tout cas, tout le monde au village a un rapport assez particulier avec Maman de l'eau. Donc c'est un genre de tissu spirituel commun, et peut-être qui a permis aussi à des communautés à la base qui semblent être vachement différentes dans leurs intérêts, on va dire, c'est-à-dire les scientifiques et les pêcheurs, de s'unir autour d'une idée, d'une valeur commune. Et est-ce que ce serait pas Maman de l'eau qui serait contrarié par justement les brouilles entre les différentes communautés au sein de la population, entre les scientifiques, les pêcheurs? Est-ce que certains villageois sont dans cette pensée-là que c'est vraiment Maman de l'eau qui est fâché? Une sorte de colère divine, quoi. Ouais. Ah bah non, on peut pas y croire. Nous, on dédie nos vies au respect de la nature, même si certains pêcheurs n'ont toujours pas compris le lien entre les différentes choses. C'est Sophie qui parle d'ailleurs. Je n'ai pas lui fait de ton à elle, mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui lie vraiment, quoi. C'est la croyance commune, comment dire. Oui, ça pourrait être une colère divine, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, pareil, j'ai du mal à part ces mêmes tensions dont on parle, finalement, je vois pas de quoi on pourrait se culpabiliser en termes de comportement, quoi. Ok, il s'est rien passé en amont. Non, je pense pas. Au moment où on finit un peu cette discussion, enfin au moment où les tensions commencent à se baisser et tout, mais à un moment un peu fatidique, il y a Marie-Ange du coup qui rentre en scène et qui vient vraiment calmer pratiquement d'un seul geste notre ami Mathéo. Il arrive, donc elle avait déjà beaucoup parlé avec Sophie et du coup vous avez l'impression qu'elle prend un peu son parti, en tout cas sur le fait que il faut aller voir le barrage et se rendre compte, arrêter de faire monter les tensions pour faire monter les tensions. S'il y a un sabotage, on trouvera le coupable, et si c'est juste des pièces qui ont cassé, il faut les changer, il faut le réparer en fait. Il n'y a même pas de limite savoir qui est le coupable, c'est presque secondaire. Et vous voyez qu'elle est profondément respectée, même quand elle est rentrée dans la soupe populaire, finalement, il y a le ton globalement des conversations a baissé vraiment de 1 ou 2 niveaux, quoi. Donc voilà, Marie-Ange Fontaine qui paraît être finalement très respectée, presque plus que Mathéo, un peu le leader des pêcheurs, manifestement, et Sophie qui gère plutôt la station météo. Voilà. Vous finissez un petit peu votre soirée au bord du feu, vous vous posez tranquillement, et il y a un petit pêcheur qui vient vous voir et qui essaye de un petit peu faire la conversation, quoi. Vous êtes de nouvelles têtes, du coup c'est un petit peu, il essaye de se changer les idées par rapport à l'ambiance actuelle. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Élie Baptiste. Non, Viens boire un coup avec nous, il n'est Élie. pas si jeune que ça. On va dire qu'il a un âge un peu indéfini parce que d'un côté sa peau est vraiment usée par les intempéries, d'un côté il a un regard qui est vraiment vif, pétillant et qui inspire une certaine jeunesse, quoi. Mais bon, vu l'état de la peau, tu imagines qu'il n'a pas ton âge, c'est sûr. Personne n'a ton âge, t'es la plus jeune. Il y avait des petits jeunes tout à l'heure, hein, mais bon, ça les a pas trouvés. Donc, C'était au fond de l'eau. il porte une veste de toile élimée et un chapeau usé par le soleil, et probablement un peu la pluie aussi. Sa démarche est lente, mais il compense vraiment par des traits d'esprit très vifs et caractérisés. Du coup, vous discutez un peu avec vous, échangez un petit peu des anecdotes autour du feu. Il vous évoque des pêches miraculeuses où il aurait tiré un marlin tellement grand qu'il ne rentrait pas sur son bateau. Vous voyez que bon,
sans complètement dire des conneries, vous doutez quand même de certains trucs qu'ils disent. Qu'est-ce que vous pouvez lui raconter aussi comme petite anecdote pour le faire rebondir? Eden, il a pas des petites anecdotes Ah si. Moi si je peux... Comment il s'appelle ce gars? Il s'appelle... Élie Baptiste. Élie. Alors moi, son anecdote avec le gros marlin, moi ça me fait penser... pareil, avec Naël quand on était plus jeune, là, on pêchait depuis notre maison sur Pilotis. Et un jour, je sais pas si tu te souviens Naël, mais tu étais là avec ta petite canne à pêche et ça mordait, tu vois. Et là, d'un coup, le bouchon il est parti et Naël avec, dans l'eau quoi. Ah voilà, ouais, tu t'en souviens un peu quand même? Ouais, je m'en souviens un peu, ouais. Ouais, c'était des J'ai bons lâché moments. la canne, hein, on n'a jamais su ce qui m'a embarqué. Ouais, je pense que c'était au moins un marlin d'1 mètre comme Élie l'a pêché. Là. Ouais, maître, un mètre, et vous pêchez dans la Volga. Pouah, là, il crache son verre. Moi, je m'y approche pas à des kilomètres de la Volga. Même là, la sargasse, je la préfère. C'est clair, c'est dégueulasse. Pourquoi t'es aussi Team Surjette autant la Volga? Ah bah non, de l'eau marronasse comme ça, là, c'est inacceptable. C'est pas possible de pas réussir à s'organiser pour polluer autant. Enfin, je veux dire, on est en 2050, on n'est pas dans les 20. Faut en dire, quoi. Enfin, Ouais, c'est sûr. Et puis ici, les pêcheurs, vous êtes costauds, là, je vous ai vu, là. Mais Marie-Ange, elle pêche aussi, là? ah bah Marie-Ange, elle pêche bien, ouais. Pas très costaud, quand même, pour une pêcheuse. Oh bah faut Mais- pas que être costaud, hein. Bien Je connaître dirais les rien. bonnes zones de pêche, bien connaître les bonnes techniques. Ah bah tiens, vous lui demanderez d'aller pêcher au bois un jour, là. Vous verrez à quel point elle est performante, la petite. À mon avis, elle tombe pas dans l'eau. Au bois? La pêche au bois, vous savez pas ce que Pêche au c'est? bois, non. Bah non, on connaît pas ça, faut y aller. La pêche au bois, c'est quand on va à la rencontre de courants qui vont dans des sens différents au large. Et en fait, s'accumulent des débris, du bois flotté, globalement des branches, quoi. Et sous ces branches, on a tout plein de poissons qui viennent s'y mettre. Ça, vraiment, ça concentre les populations de poissons. Nous, là, on n'a plus qu'à tourner autour et à pêcher ce dont on a besoin, quoi. Comme sous les sargasses, quoi. Ouais, les sargasses, c'est un problème, parce que les sargasses, quand ça vient à proximité d'un de nos bois, ça emporte les poissons. Du coup, ça diffuse, en fait. On n'arrive plus à tourner autour d'un morceau bien concentré en poisson. On a du mal, Ah ouais, donc toi tu craches sur Volga, mais ici, les sargasses, par contre, on n'est plus en 2020, mais bon. Les sargasses, on n'y peut rien. Les sargasses, elles viennent, c'est le vent, c'est la poussière du Sahara, c'est les nutriments sous-marins. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On vit avec. Et on peut pas vous accompagner demain ou... À la pêche Bon, allez, au bois. On peut même aller autre part. Je connais une petite zone, c'est un DCP, c'est un dispositif de concentration des poissons. On ne sait pas exactement qui l'a installé, mais en général c'est de la bonne pêche. Et là, quand il y a des sargasses, il vaut mieux aller là-bas parce que c'est un peu plus protégé et c'est plus sûr. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que quand on va au bois. Mais là, les scientifiques, ils vous laissent pêcher dans tout le secteur? Non, mais les zones protégées sont vraiment concentrées, quoi. Comment dire, c'est les zones de ponte, les zones de nurserie, c'est assez restreint, ça laisse des zones... Là, on va pêcher en pleine mer, on n'est pas du tout dans des zones de nurserie, donc normalement, on fait pas de dégâts. Et il y a un dispositif et vous savez pas qui c'est qui l'a installé. Oh non, mais c'est bien fichu, hein. Ça doit sonder à 1500 mètres, et sur les 30 derniers mètres, on a... différents éléments, des bambous, des morceaux de bois, même des sargasses d'ailleurs, qui sont un peu accrochés à différentes hauteurs. Et vous verrez là-dessous, quand on met la tête sous l'eau, plein de poissons, quoi. Genre vraiment bien foutu le truc, quoi. Il faut qu'on en parle aux deux scientifiques, là. C'est chelou votre leur affaire. Oh, je pense qu'ils savent, hein. Ça doit être d'autres pêcheurs, je sais pas. Mais c'est malin, hein, un jour on devrait faire ça aussi. Utiliser les sargasses pour concentrer les poissons. Et t'en as d'autres des infos un peu drôles comme ça, là? Ah oui. Le barrage des sargasses, moi, si vous voulez mon avis, je pense pas que ce soit les gars de la station. Ils savaient qu'on allait les accuser. Enfin, je veux dire, faut être con, quoi. Tu peux pas. Mais j'ai vu des bateaux que je connaissais pas rôder un peu vers le barrage. Mine de rien, je sais pas si je parierais, mais
c'est vrai que c'est possible. On était tous là à essayer de réparer les pilotis. Il suffirait qu'un gars passe, découpe les filets. Parce que je pense que le barrage a pas lâché pendant la tempête. Je pense que ça a lâché un peu après. Et j'exclus vraiment pas la piste du sabotage. Ouais, ça c'est clair. Ça. Tu sais qui ça peut être? Ah bah non, comme je vous disais, je connaissais pas les pavillons. Je serais pas capable. Il faut des compétences techniques pour saboter ça, tu crois, toi? Ah bah des bons outils, compétences techniques, je sais pas. Hein. Moi j'en connais un petit là-bas, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, et pour autant, il arriverait à saboter les câbles. Tu parles, je l'ai rencontré. Et ils passent souvent ces bateaux, on va les croiser si on navigue demain. Je sais pas, faut là pour le coup, pas l'idée. Hein. Mais c'est quoi l'intérêt d'abîmer le barrage? Il cause des perturbations, il y a des gens qui auraient un intérêt à ce qu'il soit plus là. Ah non, bah ça peut être plus simple que ça. Hein. C'est des bons matériaux. Hein. Du cap tressé en acier. Ouais, si, des petits flotteurs. Moi je suis sûr qu'on peut trouver des usages multiples et variés. Hein. Ok. Merci monsieur. Enfin quelqu'un d'intéressant. Du coup, on va pêcher demain avec lui? Peut-être qu'il y en a qui peuvent aller pêcher. Moi, ça me parle moins. J'irais bien voir le barrage. Mais... Sur le chemin, on vous dépose sur le barrage? Il serait peut-être temps d'aller voir le barrage. Et on reste là-bas à la nage? Vous allez au barrage à la nage? Bah non, mais tu nous déposes là-bas, tu nous déposes où? Moi, je vais pêcher avec Ellie, qui a l'air cool. Le barrage, c'est juste un fil. Non, c'est un peu plus que ça quand même. Ah, ok. On va pas attendre là toute la journée et... Nous, on peut partir à la voile et puis vous pouvez Ouais, partir... on va prendre un autre bateau, on fait nos bails. On est déjà en train de chercher un petit bateau à la voile, mais vous pouvez aller pêcher. Hein, Moi, je voudrais qu'on reste ensemble. Si vous y allez en bateau, je viens en bateau avec vous. On peut suivre. On peut faire les deux, ouais. Vous voulez faire quoi, vous, juste Aventura là? C'est quoi vos plans? Nous, on pourrait aller pêcher avec Matt. Non, comment il s'appelle déjà? Oui, vous pouvez faire une équipe pêche, on peut faire ça d'abord. Ouais, je viens à l'équipe pêche, comme ça je vous apprendrai à ne pas pêcher. D'autres alternatives existent. La déterre existentielle. Les poissons sont nos amis. Ouais. Il est temps d'arrêter ce massacre.